Quand les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Votre chambre douillette devient le théâtre des frissons. Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. Vous êtes dans un manège infernal. Impossible de descendre en marche. Ça tourne vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que le monde réel soit totalement flou. Je m'appelle R.L. Stine et je vous préviens, ne vous endormez pas. Ou vous serez piégé à tout jamais aux portes du cauchemar. Je suis prise, j'en reviens pas, c'est trop incroyable. C'est quelle émission déjà? La vie en jeu. Ouais, c'est une sorte de reality show. Quel genre d'épreuve on doit passer? Des épreuves d'adresse? Excellent, je vais les battre, je vais les battre à plat de couture. Attendez, donc, les épreuves d'adresse ne valent que 5 points, mais les épreuves de caractère, elles en valent 10. Ça compte double, c'est ça? Et ces épreuves de caractère sont faites pour défier notre caractère, et elles peuvent avoir lieu à n'importe quel moment. Des caméras robotisées? Ça veut dire quoi, plein de caméras suspendues qui doivent toujours nous filmer? Quand vous dites toujours filmer, c'est pas comme si vous filmiez sans cesse, c'est... Vous avez un animateur. Il y a une récompense à la fin? Attendez, j'ai mal saisi, vous pouvez répéter la somme? 500 000 $. Eh ben, c'est pas cher payé. Que pensez-vous d'1 million? Je relève le défi. Quand est-ce qu'on commence? Bienvenue à la vie en jeu. Pendant les 2 jours à venir, vous n'aurez aucun contact avec le monde extérieur. Ni avec vos parents. Ce ne sont pas des vacances. Mais à la fin de ce week-end, l'un d'entre vous sera plus riche d'1 demi-million de $. Vous nous accompagnez? Pas moi. Il n'y a que des drames ici. Comment peut-il y avoir des drames sur l'île de la tranquillité? Sur cette île, il y a une sorcière. Excusez-moi? April, on t'attend. Aïe! Oh, génial, ça va s'infecter. Vous devriez faire gaffe. Cet endroit est vraiment très joli. Ouais, jusqu'à ce que des promoteurs commencent à bétonner toute l'île. Vise un peu cette caméra. Il paraît qu'il filme tout, tu le savais? Que ce soit clair, je ne suis pas là pour me faire des amis. Ça commence bien. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Un genre d'abîme? Du genre sans fond. Bon, une question. Il en va de votre vie. Vous êtes tenu de passer. Comment vous le franchissez? On se sert de ça? Et puis on se balance. Ouais, bien joué, Merlin. Évaluer la situation et trouver une solution adéquate te mènera loin dans la vie. Et dans ce jeu également. J'y vais d'abord. Très bien, Merlin. À toi. L'abîme a un fond, n'est-ce pas? Le but du jeu n'est pas de tous nous tuer. La télé-vérité, April. Va savoir jusqu'où on peut aller. Génial. April, Au secours! Accroche-toi! vas-y, passe tes jambes. Voilà, c'est ça. April, balance-toi, tu le restes. Mais je peux pas! Il y a un sol! C'est pas vraiment un gouffre sans fond? Qu'est-ce que c'est? Vous avez l'air déçu. Ce n'est qu'un petit échauffement. Les vraies épreuves débutent demain. Bienvenue dans vos appartements, loin de vos appartements. Sympa. Qu'est-ce que tu espérais? Une suite avec un service d'étage? Vous avez quartier libre, tâchez de vous relaxer. Faites un peu d'ordre, parce que demain, nous allons chasser. Chasser? Moi, ça me branche. En tout cas, celui qui a acheté ces fringues devrait être viré.
En attendant, il va se taper un bon steak et un bon lit douillet. Aucun de vous n'a parlé à Ricardo. Vous savez, le type qui pilotait le bateau? Non, pourquoi? Parce que cet endroit le fait complètement baliser. Il a refusé de quitter le bateau. Et vous voulez que je vous dise pourquoi? Il dit qu'une sorcière vit ici. Sorcière? Une vraie sorcière? Ouais, il dit qu'il a été témoin de drames effroyables. Tu veux que je te dise, soit il déménage, soit il fait partie de l'émission. Eh bien, s'il fait partie de l'émission, c'est vraiment un bon acteur. À mon avis, je pense qu'il déménage. Au secours! Dites, vous avez entendu? Le petit-déj? Où est Merlin? J'en sais rien, peut-être qu'il est allé se balader. Merlin! Merlin! L'île ensorcelée? Il y a une sorcière. Il n'y a que des drames ici. Au secours! Venez m'aider! Je suis là, dans la clairière! Merlin! Allez! Merlin! Dépêche-toi, viens! Ça y est! Grouille, lève-toi! Ça va, t'as rien? Oh, j'aurais jamais cru que tu te serais inquiété. Tout ça est très drôle. Je ne vois pas de quoi il est question. La loyauté était notre première épreuve de caractère. Tu t'es fait du souci pour Merlin au point de venir t'assurer qu'il allait bien. Les autres n'ont rien fait, donc tous les points sont à toi. Félicitations, April. On y va? Marx m'a réveillé, m'a fait sortir, il m'a ligoté. Ensuite, j'ai attendu pour voir si quelqu'un viendrait m'aider. April est venu. Ne t'imagine pas que les jeux sont faits, April. Parce que je vais gagner cet argent. Oh. Enfin, quelle mouche l'a piqué? Tu veux que je te dise? Je crois qu'elle est du genre pète sec. Vous savez, quand je suis allée voir Merlin, j'ai trébuché sur un panneau de l'île de la Tranquillité. Mais l'inscription Tranquillité a bougé et l'île ensorcelée était inscrite en dessous. Quelle île? Cette île? Quelle île est l'île ensorcelée? Bah, cette île! L'île de la Tranquillité est quelle île? L'île de la Tranquillité est l'île ensorcelée. Cette île? T'as pas oublié ce que Ricardo a dit sur la sorcière? Ce rocher allait te tomber dessus, Merlin. Si je n'avais pas été là, tu serais une crêpe alors qu'il est. Je sais que l'indice d'écoute les obsède, mais ils vont pas amocher l'un de nous pour l'augmenter. Ce ne sont que des effets spéciaux. C'est comme l'abîme interminable. Non, il se passe un truc curieux. Hé, April. Pense ce que tu veux, c'est ton droit. Mais ne gâche pas nos chances en nous flanquant la frousse. Très bien. L'épreuve d'aujourd'hui est une chasse au trésor. Chacun de vous a une liste de choses à trouver et un sac pour pouvoir les mettre. Je vous retrouve dans la grotte dans 15 minutes à partir de maintenant. Encore une? C'est la troisième chose de ta liste que tu as trouvée. Rocher de couleur or, un rocher de couleur or, un rocher... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pas un rocher de couleur or? C'est pas un rocher de couleur or? Le sac de Monsieur Marx? Il contient tout ce qu'il y a sur ma liste. Pile à l'heure, April. Salut, Pam. Salut, Anthony. Bon boulot, Merlin.
Bienvenue, vous êtes tous à l'heure. Alors, comment ça va, Pam? J'ai tout trouvé. Bien. Ouais, moi aussi. Bravo. Moi aussi. Moi aussi. April? Oui, je les ai tous. Excellent boulot, tout le monde. Excellent. Mais vu qu'April était la première à revenir, c'est elle qui remporte l'épreuve. Ça nous fait 5 points de plus. Attendez. Je peux pas faire ça. D'une certaine façon, j'ai triché. Tricher? Oui, j'ai découvert un sac qui vous appartenait et il contenait tout ce dont j'avais besoin. Alors, en fait, je l'ai pris. Je suis désolée. Oui, alors j'ai gagné, j'étais derrière. Non, pas si vite tu veux, Pam. L'épreuve de caractère était basée sur l'honnêteté. Et le fait est que vous avez tous trouvé dans les bois un gros sac qui contenait tout ce qu'il y avait sur votre liste. Mais April a été la seule à avoir le courage de dire la vérité. Je voulais le dire. Mais tu n'as rien dit. Tu gagnes celle-là aussi, April. Ça fait 10 autres points. Bien joué. Bon, décompressez, détendez-vous, parce que nous avons une autre épreuve qui arrive très bientôt. On se voit tout à l'heure. Quoi, tu sais lire dans ses pensées? Tu fais exactement ce qu'il faut pour gagner chaque épreuve. Oublie cet épisode, tu veux? Venez avec moi que je vous montre ce que j'ai trouvé. C'est dans une autre grotte. On est presque N'avancez arrivé. Vous devez quitter cette île. Je vais vous emmener avant que la sorcière ne vienne. Écoutez, on ne se fera pas avoir par cette histoire de sorcière, alors vous la conservez pour la 2e saison de La Vie en Jeu. C'est vrai, je vous le jure. Marx naviguait avec ses enfants. Il y a eu une tempête énorme. Il a fait naufrage ici et a découvert la sorcière. Merci encore de nous avoir tout raconté. La sorcière refuse que ses enfants quittent ce lieu tant que Marx ne lui a pas amené le descendant de celui qui l'a condamné à l'exil éternel. Je n'y crois pas une seconde. Vous voulez rentrer chez vous? Faites-le. Mais moi je reste et je gagnerai la récompense. Venez, allons voir ce qu'April a trouvé. Dites à Marx que c'était bien essayé. Salut! Je ne mens pas, je vous assure. Allez, viens, April. Waouh, c'est des vrais diamants, ça? Oh, crois-moi, ils sont 3 et ils n'ont aucun défaut. D'accord, et c'est une simple coïncidence, ils sont posés là. Oh, regardez, un diamant, on pourrait le voler puisqu'on est avide. En tout cas, moi je me moque d'avoir l'air avide. C'est rien. C'est pas la peine de crier, il est mort. C'est monstrueux. Je me demande comment il est arrivé là. J'en sais rien, mais je doute qu'il ait pu avoir le choix. C'est quoi cette bourse qui est là? Il y a quelque chose dedans. Un rapport du Conseil des sorciers daté de 1682. Après conciliation, il a été décrété que Catherine Anderson est en ce jour reconnue coupable d'avoir pratiqué le 3e niveau de magie noire et par conséquent, elle devra être escortée sur l'île ensorcelée où elle est condamnée à l'exil pour l'éternité et bien plus encore. Ricardo avait dit juste, il y a bien une sorcière sur l'île. C'est impossible, ça fait partie de leur stratagème. Mais arrête! Comment tu peux dire que c'est un stratagème alors que les ossements du gars qui a accompagné la sorcière sur l'île ensorcelée sont enfouis juste là? Maintenant, on a encore plus la fausse qu'avant. À l'aide! À l'aide! D'ailleurs, comment ces caméras peuvent fonctionner vu qu'il n'y a pas d'électricité sur cette île? Ils sont équipés de batteries rechargeables. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Ah, c'est génial. C'est une fausse caméra. On n'est pas en sécurité ici. Le bateau! Attends, mais où est-ce que tu cours? Et pourquoi elle part? Monsieur Marx! Où allez-vous? Attendez! Monsieur Marx! Partez pas! Marx a pris ses enfants, il nous a laissés seuls. Les amis? Les amis, où êtes-vous? Le
dernier croissant de lune à avoir eu de beaux reflets bleus est apparu il y a 300 ans, jour pour jour. C'était la nuit où j'ai été condamné à passer l'éternité sur cette maudite île. Mais ce soir, l'un de vous va lever cette affreuse malédiction. Je comprends rien. Vu que nous étions tous ici, pourquoi nous avoir fait passer les épreuves de l'émission? Les épreuves. Elle s'est servie des épreuves pour découvrir lequel de nous était le descendant. La vieille sorcière qui m'a banni était honnête. Elle était loyale et elle tendait toujours une main secourable aux autres. Et c'est toi. Parfait. Maintenant, il est temps de réciter tes belles formules magiques et de me libérer. Libère-moi. Je ne peux pas, je n'en connais aucune. Menteuse! Je ne suis pas une sorcière. Dans ce cas, tu devras périr. Vite, courez jusqu'au ponton. L'un de vous va devoir lever cette malédiction, ou vous irez tous finir votre vie dans l'abîme interminable. C'est pas de chance, l'abîme n'est pas interminable. Il l'est devenu. Et tu passes avant eux. C'est moi la sorcière! Quoi? C'est moi la sorcière! Vous autres, sauvez-vous tant que c'est possible! Je ne pourrai pas la retenir très longtemps! Courez! Sauvez-vous! Je peux la retenir encore un peu! Ah! Vous êtes sûr qu'elle est là-dedans? Tout va bien? Je croyais que vous aviez fui. April, je ne sais pas quoi dire. Sauf... félicitations! C'est vraiment 500 000 $? Le courage était notre toute dernière épreuve. Et tu as su nous prouver que tu en avais. Tu es notre gagnante, April. Non mais... Donc, tout était faussé par votre émission? Et la sorcière, alors? Nous l'avons laissée dans la grotte? Non, c'est sa jumelle que vous avez laissée dans la grotte. Toutes deux sont actrices. C'est un monstre sacré d'Hollywood. Tippi Hedren et Christine aussi. Tippi, est-ce que ça va? Oh, d'abord les oiseaux et ensuite ça. Oh, j'ai hâte d'ôter cette perruque. Donne-moi la main. Merci. Ouais. C'est bon. Super. Je trouvais qu'elle m'était familière. Oh, c'était pour s'amuser. Tu m'as pas cru, hein, je l'avais dit. Oui, c'est juste que... tout semblait si réel. Ouais, c'était notre but. Dites, si on s'en allait et qu'on laissait à April le bonheur de nous inviter. Elle a les moyens de nous l'offrir, non? Ah, c'est bien joli. C'était bien le trucage. Il est parfois difficile de dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mais en règle générale, tout est réel. Aux portes du cauchemar.